Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Médien TV pour votre entretien culture. Destinée, c'est le titre de l'exposition photo présentée par l'artiste Mohamed Kilito à l'Institut français de Rabat. Le photographe y mêle art et réflexion philosophique puisqu'il propose de nous interroger sur la façon dont on construit nos destinées. Sont-elles le fruit du libre arbitre ou celle du déterminisme social? Mohamed Kilito est avec nous aujourd'hui pour répondre à ces questions et nous présenter son travail. Mohamed, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, une première question d'abord sur la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans cette aventure à la fois artistique et un peu philosophique. Comment vous est venue l'idée de faire ce travail? L'idée m'est venue d'une expérience personnelle. Étant plus jeune, dans le quartier dans lequel on vivait, on jouait au foot avec plein d'autres amis garçons. Du foot, c'est étonnant, tiens. Et arrivé au collège, il y a eu des amis qui ont fait la mission française, d'autres qui ont fait l'école publique comme moi. Et un autre ami, c'était le fils du concierge de l'immeuble d'à côté. Et il est venu le voir pour lui dire qu'il avait des difficultés financières, qu'il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de la famille. Et il lui a demandé de quitter l'école et de commencer à travailler. Il est devenu boucher. Donc apprenti boucher à l'âge de 14 ans. Et ça m'avait énormément marqué parce que son destin était scellé à l'âge de 14 ans sans qu'il ait vraiment un choix sur la carrière qu'il voulait poursuivre dans le futur. Et c'est ce souvenir lointain qui est revenu aujourd'hui et qui vous a conduit à faire ce travail? L'idée était là, mais je dirais que c'est en faisant des recherches, je suis tombé sur le concept du déterminisme social et je me suis dit que ça serait très intéressant de le vérifier au Maroc, de voir sa véracité. Est-ce qu'on a quelque part le libre arbitre de choisir le métier qu'on veut exercer ou que finalement il y a un déterminisme social, souvent aussi économique, qui fait en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à choisir, on est conditionné pour faire un emploi qu'on ne veut pas nécessairement faire. Et qui ne nous ressemble pas forcément. Voilà. Alors, vous avez rencontré beaucoup de Marocains et de Marocaines, des expatriés aussi, vous nous en parlerez tout à l'heure, pour faire ce travail. Est-ce que recueillir leurs paroles a été facile? Je dirais que recueillir la parole était facile parce que c'est du son, alors que le plus difficile est de prendre les gens en photo. Au Maroc, comme souvent les gens qui ont l'habitude de sortir dans la rue et de faire de la photographie, prendre les gens en photo, c'est très difficile, ils ne veulent pas, ils ont très peur que leurs photos se retrouvent dans les médias sociaux et que ça leur porte préjudice. Donc mon travail sur ce projet photographique, il y a tout d'abord un travail de recherche qualitative où je consulte des articles scientifiques, des écrits de sociologues qui ont travaillé sur la question. Par la suite, il y a un travail d'approche où je dois sortir dans la rue, observer, trouver des profils qui m'intéressent, discuter avec ces gens-là, donc essayer d'établir une relation de confiance. Je ne parle pas de projet photo au début, donc je vais les voir à quelques reprises. Vous les apprivoisez? Voilà, d'une certaine manière, je deviens leur ami. Et à un certain moment, je leur explique mon projet photographique. Des fois, ils acceptent, des fois, ils n'acceptent pas. Et c'est un peu le jeu. Et donc, par la suite, il y a la prise de vue. On fait des photographies dans l'environnement de travail actuel. Puis par la suite, je leur demande ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient plus jeunes. Et on fait une mise en scène dans l'environnement de travail fictif. On essaie de trouver des costumes. Puis on se retrouve avec les deux photos qui forment un diptyque. Alors, juste une dernière question sur la méthodologie. Vous avez beaucoup lu, tous les auteurs qui ont travaillé sur cette question du déterminisme social. Est-ce que vous avez appliqué aussi une méthode sociologique dans la recherche des profils? C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé d'équilibrer entre les milieux sociaux, professionnels, géographiques, par genre, etc. Ou est-ce que vous vous êtes laissé porter finalement par les histoires que vous croisiez? Non, j'ai essayé quelque part de travailler sur des profils variés et aussi sur des stratifications sociales différentes, dans le sens où j'aimerais que ce projet soit représentatif du Maroc. Le problème auquel j'étais confronté, c'est que si j'allais un peu plus loin de la région Rabat-Casa, je vais avoir de la difficulté à trouver des connaissances ou des amis qui pourraient m'aider à photographier dans l'environnement de travail que ces gens-là voulaient faire. Pour le moment, on dit que c'est un work in progress, un projet en cours. J'ai photographié dans la région de Rabat, Casa et les environs. Dans le cas de l'agriculteur qui voulait être pêcheur, par exemple, c'est près de Had Brachoua, dans la route de Roumanie. Mais moi, c'est un projet que j'ai envie de continuer. Je pense que le plus de profils, le plus d'histoires à raconter, le plus d'informations j'aurai pour évaluer cette question-là, parce qu'au départ, c'est pas vraiment de dire qu'il y a déterminisme ou pas, c'est à travers ces
histoires qu'on peut relater, qu'on peut vraiment vérifier si ce concept est valable au Maroc d'aujourd'hui ou pas. Alors, avant de parler de l'exposition et de la façon dont vous avez restitué ces témoignages et ces parcours de vie, une question sur, finalement, qu'est-ce que vous avez pu vérifier à travers tous ces profils que vous avez rencontrés sur les nombres des gens que vous avez pu rencontrer et photographier? Est-ce qu'il y en a beaucoup dont le rêve d'enfant ressemble à la réalité d'adulte? Malheureusement, non. Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui voulaient faire un emploi et qui se sont retrouvées à faire un autre emploi, et souvent parce que ils ont un niveau d'instruction qui n'est pas très élevé. J'ai aussi des gens qui rêvent de manière assez réaliste. Qui rêvent les pieds sur terre. Voilà, qui rêvent les pieds sur terre. Et j'ai 2 femmes dans la sélection de personnes que j'ai photographiées qui, elles, ont pu réaliser leur rêve. Une comédienne, une designer de vêtements. Et elles expliquent que ce n'est pas un choix facile de vivre de l'art au Maroc, qu'il faut batailler, il faut y croire, il faut travailler très dur pour pouvoir vraiment réaliser ce rêve, mais que finalement, le plus important pour elles, c'est la satisfaction personnelle qu'elles peuvent retirer de ce métier-là. On voit sur cette photo la comédienne donc, qui a pu réaliser le métier qu'elle voulait faire enfant. Oui, dans son cas, c'est assez intéressant parce qu'elle a pu réaliser le métier qu'elle voulait faire enfant, mais elle a eu une petite orientation, disons involontaire ou inconsciente, c'est qu'elle bégayait. Et elle a fait l'école d'interprétation ici à Rabat, l'ISADAC. Et au début, elle savait qu'elle ne pouvait pas faire de la performance parce qu'elle bégayait. Sauf qu'elle devait, pendant les 2 premières années, je crois qu'il y a un tronc commun. Et durant le tronc commun, elle a essayé des cours d'interprétation. Elle a réalisé que quand elle était sur scène, elle ne bégayait plus. Et elle était tellement à l'aise. Parce qu'elle était à sa place. Voilà, elle était à sa place. Elle dit qu'elle raconte une histoire qui n'est pas la sienne. Et donc, dans ce cas-là, elle était beaucoup plus à l'aise avec elle-même. Elle a fini par avoir une carrière de comédienne. Elle fait d'excellentes pièces de théâtre. Elle joue dans des films. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup en plus. Alors, pour cette installation, cette exposition donc, qui est présentée jusqu'au 25 novembre à l'Institut français de Rabat, il y a les photos et puis il y a aussi une installation sonore qui restitue donc, les témoignages de ces personnes. Pourquoi vous avez choisi le son et puis comment vous avez imaginé ce parcours dans l'installation photographique et pourquoi privilégier le son plutôt que le texte? Ça a été très simple pour moi de décider d'utiliser le son plutôt que le texte parce que le son permet tout d'abord de donner la parole à ces gens que je photographie, donc ils sont d'une certaine manière impliqués aussi dans le processus créatif, mais aussi parce que la parole permet de transmettre beaucoup plus d'émotions que si on avait seulement le texte. Et les gens sont réceptifs? Les gens qui viennent à l'exposition, qui étaient là au vernissage, sont réceptifs à ça? Durant le vernissage, il y avait tellement de gens qu'on ne pouvait pas vraiment entendre ce qui se disait au niveau de la salle de l'installation sonore. Mais les gens qui sont venus par la suite, que j'ai rencontrés, à qui j'ai donné des visites guidées, eux étaient quand même très impressionnés parce que l'exposition est pensée de manière assez ludique. Donc la première salle où il y a les photos, c'est une salle où il y a très peu d'informations. Il y a des photos avec diptyques, on n'arrive pas forcément à savoir le métier réel du métier fictif. Et la deuxième salle permet de comprendre, c'est la salle de l'information, c'est là où on a toute l'information sur ces profils-là, et les gens, tout simplement, je leur posais 2 questions. Comment vous êtes retrouvés à faire le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, et pourquoi vous n'êtes pas parvenu à réaliser le travail de vos rêves? Et l'installation, on rentre à l'intérieur, il y a différents haut-parleurs dans les 4 coins de la salle, et il y a des pistes sonores qui sont là en boucle. Et on rentre à l'intérieur au début, il y a une espèce de brouhaha, c'est une métaphore de la société, donc beaucoup de gens qui parlent au même temps mais on n'arrive pas à les écouter. Et pour pouvoir écouter l'histoire d'un chacun, il faut s'approcher du haut-parleur. Et là, le son est beaucoup plus clair, on entend les histoires. Et quand on ressort, on fait une deuxième lecture très différente de la lecture. On doit repasser par les premières photos. On est obligé pour sortir de repasser par la salle où il y a l'installation photographique, les photos, pardon. Et forcément, on ne les voit plus de la même manière. Voilà, on fait une deuxième lecture qui est complètement différente et beaucoup plus touchante aussi. Les gens sont très émus à la sortie de l'exposition. Merci beaucoup, Mohamed Kilito, de nous avoir parlé de ce travail qui invite donc à la réflexion avec un support très beau, la photographie. Donc, on encourage nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est jusqu'au 25 novembre à l'Institut français de Rabat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Média TV. La suite de l'info dans un instant.